Paris avance enfin pour sortir ses indésirables. Par contre, du côté des arrivées, ça sent mauvais. Restez branchés, on en parle dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le PSG est sur le point d'envoyer deux milieux de terrain dont le club ne voulait plus. Par contre, du côté des arrivées, ça se complique. On commence par les bonnes nouvelles pour Paris. D'abord, à propos de Georginio Wijnaldum. D'après nos informations, un accord a été trouvé avec l'AS Roma pour le prêt du Néerlandais. Il reste encore à définir le pourcentage de prise en charge du salaire par le club de la Louve. Paris espère que Rome payera 60%, tandis qu'en Italie, on ne veut pas dépasser les 40% d'un salaire de 9 millions d'euros. Les négociations sont en cours et en bonne voie, car les différentes parties restent confiantes quant à un accord final, et ce, rapidement. Il pourrait être le premier gros départ du PSG cet été qui cherche à dégraisser, à moins que ce ne soit Leandro Paredes. On parle de lui à la Juve depuis plusieurs semaines, mais les bianconeri semblaient à court de moyens pour enrôler l'Argentin. Sauf que d'après la presse italienne, une solution a été trouvée. La Gazzetta dello Sport explique que la vieille dame veut résilier le contrat d'Aaron Ramsey pour faire de la place au niveau de la masse salariale. Une fois que ce sera fait, la Juve devrait pouvoir s'occuper de Paredes, même s'il faudra quand même se mettre d'accord avec le PSG. Le club français réclame au moins 20 millions d'euros d'après Tuttosport. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles à Paris. Et oui, le PSG est sur le point de se faire coiffer au poteau sur le dossier Gianluca Scamacca après des semaines de travail. Encore une piste qui sent le roussi pour les Parisiens. Après Milan Skriniar, après Renato Sanchez, c'est donc au tour de l'attaquant de Sassuolo de tomber à l'eau. C'est West Ham qui devrait empocher le gros lot. La faute à une plus grosse enveloppe de 40 millions d'euros. Paris ne voulait pas dépasser les 30 et n'a donc pas réussi à finir le boulot. Ça bouge à Marseille, les Olympiens ont enregistré une vague d'officiels ces dernières heures et il reste encore plusieurs dossiers chauds à régler. Luis Suarez est arrivé, suivi de près par Jonathan Klaus et Ruben Blanco, venu remplacer Steve Mandanda. Ce matin, c'est dans l'autre sens que l'OM a officialisé une opération, le départ de Luis Enrique en direction de Botafogo, en prêt avec option d'achat. Mais le mercato phocéen est encore loin d'être terminé. Le deal avec Darko Lazovic est finalement en bonne voie. D'après nos informations, ça discute toujours avec le Hellas Vérone pour inclure Kevin Strootman à l'opération. Mais contrairement à ce qui a été dit dans la presse italienne, les discussions sont toujours en cours et le Hellas n'est pas fermé à l'idée de prendre le néerlandais en contrepartie. Encore d'après nos informations, accord il y a aussi entre les Olympiens et Tiémoué Bakayoko autour d'un contrat de 4 ans. Sauf que là, il y a un petit hic, Jorge Sampaoli était ok pour que le milieu français vienne à Marseille, mais Igor Tudor, lui, ne semble pas très chaud. Pour l'instant, en tout cas, il bloque sa venue. Bakayoko est aussi suivi avec intérêt du côté de Valence. Pour finir sur la canebière, l'OM tâte le terrain avec Alassane Plea, selon nos informations. Pour le faire venir, il faudra offrir au moins 7 millions d'euros au Borussia Mönchengladbach, d'autant que Nice et Fenerbahçe sont également chauds pour le signer. Du coup, voilà la question du jour. Quelle note donnez-vous au mercato de l'OM pour l'instant? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Hier, Dimitri vous demandait si vous pensiez que l'AC Milan avait pris du retard sur son mercato par rapport à la concurrence. Et pour la plupart d'entre vous, vous vous faites du souci pour les Rossoneri. Il n'y a pas eu assez de grosses recrues pour l'instant. Benjamin Pavard est annoncé sur le départ du côté du Bayern Munich. Et attention car la concurrence est rude pour signer le champion du monde 2018 et sa frappe de bâtard. Le Bayern Munich semble ouvert à un transfert et a fixé son prix autour des 35 millions d'euros. Comme je vous le disais, plusieurs prétendants sont là, avec notamment Manchester United et Chelsea. Les deux clubs anglais sont en pole position et sont séduits par la polyvalence de Pavard. Mais ils ne sont pas seuls sur ce dossier puisque la Juventus et l'Atlético sont également intéressés. Et puis, c'est officiel, Daniel Alves a trouvé un nouveau club. À 39 ans, le Brésilien était libre de tout contrat après son retour au Barça et il repart finalement sur le continent américain. Il signe du côté du Mexique chez les Pumas, où il s'est engagé pour 1 an. Le FC Nantes s'est fait prêter Mostafa Mohamed pour la saison, il arrive de Galatasaray et l'opération comporte une option d'achat d'environ 6 millions d'euros. Par contre, l'ancien Canari Léo Dubois file lui en Turquie, à Galatasaray justement. Lyon empoche 2,5 millions d'euros sur le transfert, auxquels pourront s'ajouter 1 million d'euros de bonus et un intéressement de 10% sur une éventuelle revente. En Angleterre, c'est Jesse Lingard qui a trouvé un nouveau point de chute. Après Manchester United, le milieu de terrain s'est engagé librement à Nottingham Forest, promu en Première Ligue. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Karim Benzema a fait son retour à l'entraînement au Real Madrid et il n'a rien perdu de son talent pendant les vacances. Comme d'habitude, il a régalé. Quoi de mieux pour finir la semaine? Bon week-end les amis.